Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagnez, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie et l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir.
there is nothing I can do, I keep it so real. Cause I walk what I talk and I do what I say. I still stay steadily growing my force field. So let me pick it up and show you how we do here. This is still the freaking best, so let's just move it. Yeah. All in together, does it feel y'all? All in together, does it feel y'all? All in together, does it feel y'all? All in together, right now. Say yeah, y'all. Yeah, say whoa, come on. Hey, hey. Yeah, y'all. Come on. Hey. Here we go now. Oh. All right. Oh, come on, y'all. Say yo, All right. yo, yeah, yeah. I would say that it's the best feel, y'all. It's the best feel, y'all. Ain't no never stop being the feel, y'all. Because I feel y'all. Hé, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers, tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Ben, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. Vous êtes un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort, oh. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens Leader. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe Leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr.
Île-de-France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie. Ah d'accord. Non, c'est Saint-Denis. Eh bien, messieurs, dames, bonjour à tous. Bienvenue pour cette dernière journée du Salon des Pyrénéennes. Jusqu'à 11h30, vous allez avoir le grand plaisir d'assister au défilé des champions du concours national de la race bazadaise qui s'est déroulé sur la journée de vendredi avec les jugements de prix de section et prix de championnat et hier avec les qualités bouchères et tous les prix spéciaux. Donc je vois que mes animaux sont prêts. Donc nous avons 7 champions sur le concours dans les différentes catégories d'âge avec bien évidemment le grand champion suprême, le champion de tous ces champions. Donc nous allons les faire entrer un par un et nous allons également remettre des prix à l'ensemble des 19 élevages qui ont participé à ce concours national bazadé. Nous allons accueillir la plus jeune championne de notre concours. Il s'agit de Uma. Je vais lui demander de bien vouloir nous rejoindre sur le ring et d'aller directement se positionner sur le podium afin qu'on vous en parle un petit peu plus. Allez, elle va s'installer sur le podium. Messieurs, dames, vous avez devant vous notre championne jeune femelle du concours national bazadé. Il s'agit d'Uma, cette génisse qui portait le numéro 39, qui est née, qui appartient au LEPA Terre de Gascogne, le lycée agricole de Bazas. C'est une génisse âgée de 14 mois qui avait tout d'abord remporté le premier prix de sa section, la section B des génisses de 12 à 16 mois. C'est une fille de Sujet, un taureau qui est né et qui avait saillé au lycée agricole de Bazas et qui se trouve désormais sur l'île d'Oléron. Et sa mère, l'Amélie, est une vache qualifiée mère à taureau. Devant vous, messieurs, dames, la championne jeune femelle de ce concours national bazadé. On l'applaudit bien fort. Félicitations à l'ensemble de l'équipe du lycée agricole. Bravo à Amandine qui représente l'équipe aujourd'hui. On pense fort à Philippe et Camille qui étaient venus la rejoindre pour aider lors du concours vendredi. Et on pense également à Julien qui est derrière la barrière là, enseignant au lycée agricole, qui nous suit sur l'ensemble de nos concours. Allez, je vais laisser venir Amandine te placer là devant. Tu vas voir te mettre sur la gauche.
Et nous allons maintenant accueillir le mâle champion jeune de notre concours. Il s'agit de Hugo. Allez, c'est avec un grand plaisir que l'on vous présente donc notre champion jeune mâle du concours. Il portait le numéro 12, Hugo. Ce mâle qui est né à l'ERL de Bordes dans le département de la Haute-Garonne et qui est désormais propriété de monsieur Hervé Guilaine qui nous vient du département des Hautes-Pyrénées. Il est âgé de 16 mois. C'est un fils du taureau d'insémination Orage. Sa mère Néfertiti est une vache inscrite au livre généalogique. Il a donc terminé premier de sa section des mâles de 6 à 18 mois pour au final obtenir ce prix de championnat jeune mâle. Vous pouvez applaudir bien fort Hugo, accompagné de son propriétaire Hervé. Voilà, nous en avons fini pour nos champions jeunes. Nous allons monter en catégorie avec les animaux espoirs. Je vais demander à notre championne femelle espoir de nous rejoindre. Il s'agit de Topaz. Allez, on va la laisser monter sur le podium. Donc nous sommes très heureux ce matin de vous présenter Topaz qui portait le numéro 15. C'est notre championne femelle espoir du concours. Cette génisse âgée de 21 mois avait d'abord terminé première de sa section, la section des génisses de 20 à 24. C'est une génisse qui est née à la SCEA Antan, dans le département des Landes, et qui est devenue la copropriété du coup SCEA du Prince, représentée par Hervé Lard, copropriétaire avec monsieur Éric Contant et monsieur Bras. C'est une génisse fille du taureau d'insémination Orage. Sa mère Orchidée est une vache qualifiée mère à taureau. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour notre championne espoir femelle du concours. Félicitations à toute la copropriété. Accueillons maintenant le champion mâle espoir de ce concours basadé. Il s'agit de Tacos. Il arrive, il est là, il arrive. Un vrai champion, ce jeune mâle qui se fait désirer de tous. On va le laisser monter directement sur le podium pour le présenter.
Allez, j'ai le grand plaisir du coup de vous présenter Tacos, ce mâle qui portait le numéro catalogue 28, qui a terminé premier de sa section des mâles âgés de 18 à 36 mois. Il est lui-même âgé de 32 mois. Il est né dans les Pyrénées-Atlantiques chez monsieur Philippe Hullian et appartient désormais à monsieur Hervé Guilaine, toujours des Hautes-Pyrénées. C'est un fils d'Orage également, ce taureau d'insémination. Sa mère Nancy est une vache qualifiée mère à taureau. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Tacos, notre champion mâle espoir du concours Bazadé. Allez, on enchaîne avec la catégorie suivante. Il s'agit des champions adultes. Je vais demander à Laure de nous rejoindre. Sur le podium, Enzo comme les copains. Allez, je suis très heureuse de vous présenter donc Laure, cette vache qui portait le numéro 80, qui a terminé première de sa section, la section B des vaches adultes. Cette vache qui est née, qui appartient à l'élevage d'Isabelle Pécriot dans le département des Hautes-Pyrénées. C'est une fille du taureau d'insémination Garcimore. Sa mère Flore, inscrite au livre généalogique, est la vache tête de souche de l'élevage d'Isabelle Pécriot. Laure est âgée de 9 ans et demi, une grande habituée des rings et également des podiums, hein. Vous vous en doutez? Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour notre championne femelle adulte, Laure. Elle a vu les chevaux, elle n'est pas habituée. D'habitude, elle voit uniquement Enzo. Et on va désormais laisser entrer sur le ring notre champion mâle adulte du concours. Il s'agit d'Orage. Messieurs, dames, si vous avez été attentifs à la présentation des généalogies des animaux présents déjà devant vous, donc vous l'avez déjà entendu, ce nom, c'est Orage devant vous. Ce taureau d'insémination qui portait le numéro 88, le père de nombreux d'animaux présents sur ce concours, est champion avec nous sur le ring. Il a remporté le premier prix de sa section des mâles de 5 ans et plus. C'est un taureau âgé de 6 ans et demi. Il est né dans le département du Gers, à l'ERL de la Raphaël, la famille de Jean-Luc Abéillé. Il avait été sélectionné jeune en station, où il avait été finalement retenu pour l'IA et à la suite des collectes de doses. Il a été acheté et appartient désormais au Gaëguino, en Charente-Maritime et plus précisément de l'île d'Oléron. C'est un fils d'intrus. Taureau qualifié RRJ en station également. Sa mère Victoria est une vache qualifiée mère à taureau. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Orage, notre champion mâle adulte du concours Bazadé. Accueillons la 7e et dernière grande championne de notre concours. Notre championne femelle suitée, Sirène, accompagnée
de sa petite Vénus. Ça y est, elle est installée. Donc, messieurs, dames, je suis heureuse de vous présenter Sirène, qui portait le numéro 44 au catalogue, qui a tout d'abord remporté le premier prix de sa section, la section A des vaches suitées de moins de 5 ans. C'est une vache âgée de 38 mois, qui est née, qui appartient à la SCEA Antan, qui nous vient de Samadé, dans le département des Landes. C'est une fille d'Orage, présent sur le ring, également champion mâle du concours. Sa mère Louisiane, c'est une vache qualifiée mère à taureau élite. Aujourd'hui, Sirène est accompagnée de Vénus, sa jeune femelle de 4 mois, fille du taureau d'insémination Mighty. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour notre championne femelle suitée du concours, Sirène. Donc vous les avez devant vous, nos 7 grands champions du concours Bazadé, nos 2 champions jeunes, Uma et Hugo, nos 2 champions espoirs, Topaz et Tacos, nos champions adultes, Laure et Orage, et notre championne femelle suitée, Sirène, accompagnée de Vénus. Parmi ces 7 grands champions, un seul a obtenu le titre de prix de championnat suprême. Je vais lui demander de remonter sur le podium sous vos applaudissements. Il s'agit de Topaz. La voici, la championne suprême de notre concours Bazadé, née à la SCEA Autant, qui appartient maintenant à la copropriété SCEA du Prince, la famille Lard, Monsieur Bras, Monsieur Éric Contant. Un tonnerre d'applaudissements pour la championne suprême du concours national Bazadé, Topaz. Vous venez de voir l'ensemble de nos champions du concours national, mais nous avons d'autres champions Bazadé, non seulement les animaux, mais surtout l'ensemble de tous les éleveurs exposants qui ont participé à ce concours national. Alors nous allons tous les faire entrer sur le ring. Et vous passerez tous un par un sur le podium pour qu'on puisse vous remettre à chacun vos lots et vos plaques. Donc on va les accueillir. Vous allez peut-être pouvoir vous mettre de part et d'autre des champions. Devant, il y a de l'espace entre nos champions et le podium. Donc on va vous laisser rentrer avant de procéder du coup aux récompenses pour l'ensemble des éleveurs participants à ce concours national Bazadé.
Allez les éleveurs, vous allez pouvoir rentrer. Guillaume, tu peux rentrer. Tu peux peut-être aller... Vous allez tous vous positionner entre les animaux et le podium, faire une deuxième ligne du coup. Pas tête contre tête, non. Dans le même sens. Allez, on va attendre que tous les élevages se positionnent. Donc vous l'aurez compris, hein, des petits retardataires ce matin. On se doute que la soirée était festive hier soir et même toute la nuit pour certains. En attendant que l'ensemble des éleveurs rentrent, je pense que nous allons décerner un prix spécial. Hier, on a décerné le prix de la meilleure reproductrice. Et nous avons depuis hier soir le prix du meilleur reproducteur basadé. On applaudit bien fort Jérémy. Il s'en doutait hein, que ça allait lui arriver. Allez, on attend que tout le monde s'installe. Donc, une petite seconde d'attention pour les éleveurs. Nous allons vous faire passer un par un sur le podium. Une fois que vous serez passé sur le podium, vous rentrerez à la stalle et vous reviendrez ensuite pour faire une photo finale avec notre championne suprême qui sera donc la dernière à quitter le ring. Allez, un tout petit peu de patience, on attend les tout derniers. Allez, on va démarrer. J'espère que les retardataires vont pouvoir nous rejoindre au pub 8.
quelques petites secondes encore pour résoudre le problème de connexion avec la régie. Donc au total, ils étaient 19 éleveurs participant à ce concours, venus des départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime. Il y avait plus d'une centaine d'animaux participants. Nous avons eu droit au plus beau des spectacles pour ce concours national qui se tient seulement tous les 2 ans, nous, en race bazadaise. Allez, on va commencer les élevages avec l'élevage de la famille Glipa. On peut applaudir bien fort Guillaume, Gervais et Corinne, qui ne sont pas présents là sur le podium, et l'ensemble de la famille Glipa venue en nombre pour ce concours. Un tonnerre d'applaudissements pour la famille Glipa de Gironde. Donc les lots et la plaque de participation vont être remis par Paul Dusto, président d'Excellence Bazadaise, et Madame Nicole Coustet, présidente de la communauté de communes du Bazadais. Félicitations encore une fois au Glipa. On va vous laisser redescendre après la belle photo souvenir. Et on va continuer avec la Gironde, avec l'ERL Bézès. Messieurs, dames, je vais vous demander d'applaudir très fort la famille Bézès venue au complet, Nicolas, Cécile, et notre plus jeune éleveuse bazadée, Luna. Allez Luna, tu vas pouvoir regarder l'appareil photo et faire le plus beau des sourires. Allez, vous pouvez encore applaudir une fois la famille Bézès qui nous vient du département de la Gironde. Félicitations à vous, on va vous laisser redescendre et retourner au stall. Et on va continuer ce défilé avec l'élevage qui a remporté le prix d'élevage de notre concours national Bazadais. Il s'agit de l'ERL Dussault qui nous vient des Landes. Un tonnerre d'applaudissements pour la famille Dussault, Paul et Juliette. Allez, je vais vous laisser rejoindre les stalles. Et Joël, tu peux te préparer à monter sur le ring. On continue également dans les Landes
avec le GAEC Sillac. Un tonnerre d'applaudissements pour Joël Sillac, à qui on va remettre ses prix de participation. Et on pense très fort à Angélique, restée à la maison pour s'occuper du reste du troupeau. Allez, donc, la plaque et les lots sont offerts par Madame Nicole Coustet et Monsieur Sébastien Manceau, qui représentent un grand nombre de nos partenaires, la Boucherie des Bazadets, la SARL Sébastien Manceau. On peut applaudir encore une fois le GAEC Sillac et également nos partenaires, sans qui ce concours ne pourrait avoir lieu. Vous pouvez les applaudir bien fort. Allez, on va continuer et essayer d'enchaîner rapidement. Accueillons maintenant l'élevage de Sébastien Pujol, représenté par Isabelle, présidente du syndicat local. Donc Sébastien Pujol, qui n'est pas encore arrivé, représenté ici par Trésor, ce champion des concours. On peut applaudir très fort donc Sébastien Pujol, qui a participé avec 2 superbes animaux à ce concours national. Et la plaque et les lots vont lui être remis par Madame Coustet et Monsieur Pierre Burgan, président de l'organisme de sélection de la race blonde d'Aquitaine. Allez, félicitations à la famille Pujol pour sa participation. On va rester dans les élevages locaux et accueillons maintenant la famille Touzane qui recommence les concours grâce au fils Paul, un passionné de la bazadaise et des concours de race. On applaudit très fort la famille Touzane avec David et Paul ici présents. Allez, on continue nos élevages, on change de département, donc de la Haute-Garonne. On va passer aux Pyrénées-Atlantiques. Allez, ça y est, la photo est faite. On va maintenant faire rentrer les représentants de la SCA des Guillaume, à qui on a une énorme pensée, qui ont dû nous quitter pendant ce concours, puisque la famille Fontan a accueilli hier soir la petite Alban, à qui on pense très fort. Donc la maman était là au concours vendredi, ils sont rentrés hier et il fallait qu'ils rentrent. Donc de la solidarité dans le 64, on va remettre donc le prix à la Génie, surtout qui est la seule représentante de l'élevage du coup aujourd'hui. Et on peut applaudir encore une fois donc Guillaume Fontan,
son épouse Pauline et la petite Alban qui est née hier soir. Allez, maintenant, on va rester dans les Pyrénées, mais on change de département. On revient dans les Hautes-Pyrénées. Et je vais vous demander d'applaudir bien fort le GAEC de la Hankoud, la famille Alonso. Vous pouvez applaudir très fort la famille Alonso pour sa superbe participation au concours national Bazadé. Donc c'est Madame Coustet et Cédric Aufort qui a jugé un des 3 juges de notre concours qui vont leur remettre la plaque et les lots. Allez, on enchaîne. On rechange de département. On retourne dans les Landes pour accueillir sur le podium les représentants de l'ERL de Haudeboy, la famille Dufourc. Vous pouvez applaudir bien fort la génie Ursinia et ses éleveurs, la famille Dufourc, représentée par Paul-Adrien et Manon. Allez, on va retourner cette fois-ci en Haute-Garonne et je vais vous demander d'accueillir sur le podium la représentante de l'élevage de Marlène Dumail. Allez, on va maintenant donc faire monter sur le podium l'élevage de la famille Dumail que vous pouvez applaudir bien fort. Toute l'équipe de la famille Dumail qui n'est pas présente là sur le ring, mais on pense très fort à Marlène, à Nathalie, à Caroline, à André. Félicitations à vous tous pour la présentation de ces très beaux animaux. Et merci d'avoir proposé hier un de vos mâles à la vente Prestige, donc qui a été vendu et qui part dans le département des Deux-Sèvres. Allez, vous pouvez applaudir encore une fois l'élevage Dumail. Félicitations pour votre très belle participation à ce concours national. Vous pouvez maintenant applaudir ces éleveurs qui nous viennent du département des Hautes-Pyrénées, la famille Possis, le GAEC Possis représenté aujourd'hui par Jean et Thomas. Un tonnerre d'applaudissements à l'ensemble de l'élevage Possis pour votre très belle participation à ce concours national Bazadé. Allez, on continue dans les Pyrénées
Et on revient dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour ce jeune éleveur qui participe pour la première fois à un concours basadé et en plus de ça, un concours national, le GAEC Guéroa, représenté par Baptiste Suzanne. Allez, on continue la présentation de nos élevages. Cette fois-ci, on revient dans les Landes. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour le lycée agricole de Dax, venu avec cette vache suite et participer à ce concours national basadé. Vous pouvez applaudir toute l'équipe encadrante et les élèves du lycée. Toutes nos félicitations. Allez, il ne nous reste maintenant que nos éleveurs qui ont obtenu tous ces prix de championnat. Et on va rester du côté de l'enseignement agricole. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour accueillir sur le podium le LEPA Terre de Gascogne, le lycée agricole de Bazas. Allez, on va accueillir du coup l'élevage suivant qui a obtenu 2 prix de championnat à notre concours national basadé. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour l'élevage d'Hervé Guilaine. Allez, on vous laisse redescendre et on reste dans le département des Hautes-Pyrénées avec l'élevage de la présidente du syndicat basadé Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège. Je suis sûre qu'il y aura un grand nombre de supporters. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour l'élevage d'Isabelle Pécriot.
On continue, c'est l'avant-avant-dernier élevage participant du concours. L'élevage qui a obtenu le prix de championnat mâle adulte, le prix du meilleur reproducteur basadé. Il s'agit du GEC Guinot qui nous vient de l'île d'Oléron. Il nous reste les deux derniers, tous les deux du département des Landes. La championne femelle suitée de notre concours basadé, représentant la SCEA, entend un tonnerre d'applaudissements pour l'élevage de la famille Hontan, représenté par Eric et Alexandre. Et nous allons demander au dernier élevage participant au national de rejoindre cet animal sur le podium pour faire une photo double. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour l'élevage qui a remporté le prix de championnat suprême du concours basadé, la SCEA du Prince avec Hervé Lard. Et on va demander à nos deux techniciennes d'aller offrir ce prix parce que je pense qu'on peut aussi les mettre en avant pour tout leur travail de préparation et d'animation et surtout de technique sur les élevages. Et si on arrive à avoir des bêtes aujourd'hui sur les podiums de cette qualité, c'est bien parce que les techniciennes elles font leur travail au quotidien dans tous les élevages basadés. Bravo, bravo à elles et merci beaucoup.
Hervé m'a dit que t'avais acheté un. Oui, mais je l'avais déjà réservé. Super. Oui, j'avais réservé, mais t'as du boulot, mon petit gars. Je le veux dresser. Ah oui, mais il sera. Mais il paraît qu'il faut que je t'embauche, mais c'est qu'on habite un peu trop loin. Non, mais en fait, si tu veux, moi j'aimerais bien. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à juger. C'est génial. Mais à terme, j'aimerais bien moi avoir. C'est que je ne sais pas. Moi, c'est nouveau, si tu veux, pour moi. Je suis du milieu agricole. Mon père avait des bêtes. Mais nous, quand on sortait des bêtes, c'était des cuisines de jus qu'on avait. Je les sortais, mais attachés. Achille, je sais pas. on va récupérer nos affaires. Mettre ça au centre, s'il te plaît. Cédric, tiens, tu peux mettre ça dedans. T'en as encore? Oui, Tiens, Cécile. Attends, appelle Nicolas. Ah, Marion. On en a un? Oui, donc On a un animal qui est prêt, oui. Oui, mais alors, voilà. C'est bon. Nicolas, Nicolas Bézès. Allez, hop. C'est bonne soirée. C'est bon, il y a un autre mari. Ça y est, c'est bon, là. C'est quoi? Parce que je le vois trop. C'est du bec. Très bien.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Mesdames et messieurs, bonjour. Donc vous voyez devant vous trois animaux représentant les races qui depuis jeudi elles sont pas prêtes. Me dit-on, la régie ne sont pas prêts. Petit problème technique du direct. Donc en attendant, on va quand même expliquer le but de cette cérémonie, ce petit moment convivial mais formel, puisque nous allons procéder à la remise des vases de sèvres, donc offerts par Monsieur le Président de la République. Et c'est donc Monsieur le sous-préfet de Saint-Gaudens qui offrira à ces lauréats de chacun des concours nationaux ce magnifique, je dirais, bijou de la faïencerie de Sèvres. En présence donc de Madame la Présidente de la 5C, Magali Gastro-Strick, et de ses élus, bien sûr, les présidents de nos races, des 3 races, sont là et prendront la parole pour présenter les animaux. Donc, ce moment vient clôturer, je le dirais, ces concours nationaux qui se sont déroulés pour la Gascogne des Pyrénées, la Bazadaise, la Blonde Aquitaine, tout au long de ces 4 jours, rassemblant, je dirais, d'une centaine d'animaux suivant les races, à un peu plus de 200 ou 300 d'animaux venant de nombreux élevages, de centaines d'élevages, d'une grande partie de notre territoire. Donc bien sûr, quelques élevages sur les concours se sont particulièrement illustrés et chaque race a fait le choix de vous sortir un champion, je dirais, emblématique de ce que chacun d'entre nous recherchons. Donc au travers je dirais, de ces lauréats du concours, c'est tous ces éleveurs qu'il faut récompenser pour leur travail quotidien dans les élevages qu'ils viennent présenter à l'occasion des concours. Métier difficile, mais métier passion. Et quand on arrive là, c'est un moment de satisfaction. Ils sont prêts? Ils sont bons? Est-ce que je vais nous y aller? Parce que en attendant, il fallait meubler, mais c'est ça. On va faire passer des Christian. On va faire passer on va faire monter la Gascogne. Noël, s'il te plaît, si tu veux bien monter sur le podium. Bon, mais j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet, j'ai l'honneur de vous présenter la race Gasconne des Pyrénées. Et nous avons choisi de récompenser avec ce vase de sèvres l'élevage du Gaec de Poy, représenté ici par Noël Comet. Alors, nous, dans les Gascons, on essaye de rendre hommage à la fois à la qualité des animaux, mais aussi à la qualité du travail fait par l'éleveur. Dans l'élevage Comet, vite fait pour vous le présenter, mais je vais me rapprocher de lui parce qu'il sait bien le faire aussi. C'est un éleveur vraiment du coin, il est de Antignac, à côté de Bagnères de Luchon, ici. Vraiment dans le cœur du Comminges et en montagne. Un élevage où il y a une 50aine de vaches gasconnes des Pyrénées, plus un troupeau de brebis tarasconnaises, transhumants. On va se rapprocher, monsieur le sous-préfet, si vous voulez. Et donc, cette génisse qui a été championne dans sa catégorie représente tout à fait le travail de sélection qui est fait au quotidien dans cet élevage. Je voulais aussi souligner les Pyrénéennes sont sous le thème de la transmission. Donc voilà, il y a 2 de ses fils, parce que c'est une famille nombreuse chez les Comètes. Donc il en a pris 2 aujourd'hui, qui sont vraiment accros à l'élevage et au travail qui est fait. Je souhaitais dire aussi par rapport à Noël que c'est une des chevilles ouvrières du syndicat gascon de la Haute-Garonne et
Il travaille sans compter tout le temps, et notamment ici pour la préparation des Pyrénéennes. Et puis moi j'ai beaucoup de chance en tant que président du groupe Gascogne des Pyrénées. Je l'ai dans mon conseil d'administration. C'est lui qui porte haut les couleurs de la génétique par le biais d'une représentation de la coopérative Copelso. Et c'est vraiment que du bonheur. Je sais que je peux compter sur lui tout le temps, il est là. Et puis en plus au niveau représentation, voilà, c'est vraiment phénoménal ce qu'il fait. Je vais arrêter là. Noël, je vais peut-être te laisser te présenter vite fait. Bonjour à tous, donc je suis Noël Comé, du GAEC de Poy à Antignac, associé avec mon épouse. Nous avons 45 maires Gascogne des Pyrénées et 350 rues tarasconnaises. Nous estivons sur les estives luchonnaises, Et donc je suis très fier ici aujourd'hui de recevoir ce prix avec mes deux fils, Valentin et Benjamin. C'est un peu, c'est l'apothéose pour moi. Depuis tout petit, je rêve de vivre de ce métier, d'arriver entre parenthèses au plus haut, et aujourd'hui c'est quand même le cas. Merci. Merci beaucoup. Cher Monsieur Comé, je suis ravi, très honoré de vous remettre au nom du Président de la République ce vase de Sèvres. C'est la marque de l'excellence de votre métier, de votre filière que vous faites avec passion. Et puis, puisque le salon est placé sous le signe de la transmission, c'est bien que vous soyez là avec vos deux fils. Et que voilà, toute cette tradition, ce savoir-faire se perpétue. Félicitations à vous. Alors merci beaucoup, et monsieur le sous-préfet, le groupe Gascogne des Pyrénées, on a tenu aussi à vous faire un cadeau. Pour vous, et pas forcément pour le président de la République, hein, c'est pas la peine de l'envoyer à Paris. Donc vu le temps, on vous a mis un béret gascon, et comme on n'est pas loin de l'apéro, on vous a mis un couteau aussi pour pouvoir casser la croûte. Donc voilà, on est très fiers. Ah ben en plus il le met, bravo, bravo. Merci beaucoup, et merci beaucoup au Noël. Très fier de toi. Merci. À mes amis blonds. Allez, je prends le relais. C'est la bataille. Donc bonjour à tous et merci d'être présents donc, pour cette remise de prix et présentation de nos races. Donc déjà moi je tenais en tant que président d'Excellence Bazadaise de remercier toute l'organisation de ces Pyrénéennes. Vous le savez certainement, on est une toute petite race, certainement on a l'habitude de dire la plus petite des races à viande françaises. Pour nous, c'est vraiment glorifiant de pouvoir être présent à côté des races telles que la blonde aquitaine ou la gasconne qui localement est très très implantée dans une foire d'une telle ampleur, d'une telle organisation pour pouvoir faire notre concours national. Donc c'est avec beaucoup de fierté qu'on est ici présent pour faire cette mise en avant de notre race. Il faut savoir que le secteur donc, des Pyrénées on va dire, est le second secteur d'élevage après la Gironde et les Landes pour notre race. Donc c'est quand même quelque chose d'important. On est très implanté sur cette zone. La rusticité de nos bêtes fait qu'on arrive à sortir, à satisfaire des éleveurs en basadé sur des endroits assez compliqués à élever, on va dire. Toujours cet entretien du territoire qui est très très important à nos yeux. Et donc aujourd'hui, c'est une grosse fierté d'avoir pu aligner ces 100 animaux sur cette foire des Pyrénéennes pour continuer encore et toujours à mettre en avant notre petite race à viande qui est, je pense, aujourd'hui d'une excellence au niveau de
de la boucherie, mais aussi des caractères d'élevage. Donc c'est avec voilà, beaucoup de fierté qu'on a présenté ça, avec nos techniciennes, toute notre équipe et tous nos éleveurs, le syndicat local avec Isabelle Pécriot et toute son équipe. Donc on travaille main dans la main, on parle souvent de la famille des Bazadaises. Aujourd'hui on est tous présents et ça fait chaud au cœur de pouvoir terminer ce salon tous ensemble avec les Gascons et les Blondes d'Aquitaine. Voilà, donc je vais laisser la parole à notre technicienne. Donc Mariola Pouja, technicienne à l'organisme de sélection de la race bazadaise. Donc moi c'est une grande fierté de pouvoir vous présenter cet animal et surtout cet élevage. Donc le RL du Sceau qui nous vient de Pembo dans le département des Landes. C'est l'élevage qui a remporté le prix un peu suprême après les prix de championnat. Donc le prix spécial qui est le prix d'élevage en ayant aligné un grand nombre d'animaux nés sur son exploitation. Donc aujourd'hui devant vous, on vous présente Rome, donc ce fils du taureau d'insémination Ibanez, sa mère Galipette, vache de l'exploitation de l'ERL du Sceau. Donc un grand champion aujourd'hui qui représente cet élevage du département des Landes, la commune de Pembo. Un élevage avec 65 mères bazadaises, une exploitation en extensif. Voilà, vous pouvez applaudir bien fort Rome et ses éleveurs, Paul et Juliette. Monsieur le Président, petite race mais non des moindres. J'allais dire les petits d'aujourd'hui seront les grands de demain. Donc félicitations pour votre filière, félicitations madame. Donc au nom du Président de la République, je suis vraiment très honoré de vous remettre ce vase de Sèvres, symbole de l'excellence à la française et de nos filières agricoles. Merci beaucoup Merci beaucoup et je pense que ça fait chaud au cœur et on est nous aussi très honorés de ce prix. Merci. Et du coup, on en profite pour vous remettre un magnum de notre cuvée Prestige, donc la cuvée du Roi Bœuf, une cuvée faite spécialement en honneur à notre race et où on va dire les ventes nous aident à vivre sur la structure et faire évoluer la race. Voilà. Merci beaucoup, très belle initiative. On va le boire avec modération, mais on va le boire. Je vais donner à l'animatrice. Allez, je vais clôturer cette présentation de ce matin par la race blonde d'Aquitaine. Tout d'abord, je me présente, je suis Pierre Burgan, président de la race blonde d'Aquitaine, mais surtout et avant tout éleveur dans cette zone des Pyrénées, à quelques kilomètres d'ici, entre Saint-Gaudens et Lannemezan. Et c'est toujours un réel honneur pour un président que d'accueillir sur ces terres le concours national de sa race. Et c'est pour la 6e fois que nous venons ici en concours. Nous sommes la seule race à avoir œuvré autant de fois à Saint-Gaudens. Et Saint-Gaudens est la seule ville à nous avoir accueillis autant de fois. Ce qui montre aussi l'implication de l'élevage dans ces zones-là. Et je commencerai mes propos par cela. 3 races emblématiques de ce grand sud-ouest, 3 races implantées ici depuis des générations et des décennies et qui favorisent et qui participent activement à la vie économique de nos territoires. Nous sommes dans un pays d'élevage où l'élevage est là, l'élevage est source de profit. L'élevage doit durer parce que, vous voyez bien autour de nous, il y a des montagnes, il y a des prairies, il y a des animaux qui valorisent ces espaces-là et c'est essentiel pour la survie de nos territoires. Nous avons sur le ring l'élevage, une jeune génisse qui s'appelle Tanzanie, qui nous est présentée
par Hugo Sazi, un jeune éleveur qui s'est installé il y a peu de temps, 2-3 ans de mémoire, mais qui prend la suite aussi d'une lignée d'éleveurs depuis 3 ou 4 générations. Alors nous sommes en année olympique, monsieur le sous-préfet, et là je pense que nous avons un marathonien des premiers prix qui a raflé durant ces 3 derniers jours 11 premiers prix, le prix d'élevage, et qui nous présente là le meilleur animal du salon. C'est l'animal symbole de la race blonde aquitaine. Hein. Ces jeunes éleveurs viennent du 82, dont berceau aussi historique de la race blonde aquitaine. C'est un superbe animal avec beaucoup de qualité, notamment dans son arrière-main, ses longueurs, sa classe naturelle. Vous voyez, lorsque l'animal se déplace, ce muscle qui bouge sur le côté, ce qu'on appelle le grain de viande. Parce que nous sommes des races à viande. Hein. N'oublions pas quand même que la finalité de ces animaux-là aujourd'hui, c'est quand même d'être un jour consommés. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. Nous sommes des éleveurs de bovins allaitants avec une finalité qui est d'apporter aux consommateurs un produit fini de qualité, un produit fini de terroir. Et c'est bien cela, dans cet esprit-là, que nous œuvrons tous au quotidien. Donc Hugo, peut-être tu pourrais nous faire un petit tour juste avec les 3 races là pour que les animaux... Ouais, on va faire un tour pour montrer l'élégance de cet animal-là, voilà, cette docilité. Lorsqu'on parle aussi de concours, il ne faut pas oublier la partie bien-être animal. Ça, c'est très important. On n'arrive pas à ce genre d'exercice sans qu'il y ait une complicité entre l'homme et l'animal. Lorsque nous avons quelques personnes un petit peu qui reprochent que nous promenons des animaux avec des cordes, mais cela ne peut se faire que s'il y a une complicité. Et cet aspect-là aussi est essentiel dans ces concours d'animaux, parce que oui, il y a le concours à lui-même mettant en valeur les animaux des élevages. Il y a aussi, comme nous disions tout à l'heure, l'aspect aussi de promotion des races. Il y a aussi un réel aspect économique, parce qu'au-delà de ça, il se fait des échanges de reproducteurs sur ces endroits-là. C'est essentiel pour que nous, éleveurs, sélectionneurs, puissions aussi vendre nos animaux à d'autres éleveurs, mais aussi à d'autres pays. Il y avait, par exemple, il y a 3 jours, 60 personnes venant de plusieurs pays européens, ce qui montre aussi l'implication de nos races dans l'ouverture et dans la négociation des aspects commerciaux aussi, et qui montre aussi l'intérêt quand même de Saint-Gaudens. Parce que lorsqu'on amène autant d'étrangers ici, il en restera toujours quelque chose. Saint-Gaudens, un pays d'élevage, un pays de blonde aquitaine et un terroir aussi de qualité. Monsieur le sous-préfet, si vous voulez remettre le fameux vase de Sèvres, hein, tant convoité par nos éleveurs de blonde aquitaine. Voilà. Mais chez nous, ils sont un peu habitués. Très bien, bah écoutez, on termine par vous. Au nom du président de la République, j'ai vraiment l'honneur de vous remettre ce vase de Sèvres, symbole de l'excellence de nos filières agricoles. Félicitations, merci pour votre engagement, pour votre passion. Vous êtes jeune dans le métier, mais la valeur n'attend pas le nombre des années, donc déjà énormément de prix. Félicitations, très sincèrement. Merci, et merci président. Le dressage n'est pas tout à fait fini. Alors après le béret, sous-préfet, alors c'est voilà, un bâton, très bien. C'est qui est le cadeau souvenir qui a été remis à chacun des éleveurs qui a participé à ce concours national. Merci beaucoup pour ce cadeau. Il est siglé effectivement National Blonde d'Aquitaine, Saint-Gaudens. Et j'en profite pour féliciter encore la présidente et le directeur de cette manifestation pour en parler d'excellence. Eh bien, on est aussi dans l'excellence sur l'organisation de cette manifestation. Je l'ai dit très tôt, je m'en suis aperçu très tôt lorsqu'on préparait cette manifestation, un véritable professionnalisme de la part de la communauté de communes donc, et un fort engagement de l'ensemble des personnels de cette collectivité. Donc merci à tous. La photo.
Voilà, ça c'est de la soupe.
1. Emma. Oh, juste, hein. Ta parole. Bonjour à tous. On va remettre maintenant les sabots de bronze. Et sabots de bronze en présence du coup du monsieur le sous-préfet et la présidente de la communauté de communes, et le président du salon également, ainsi que les présidents de race. Et je vais d'abord laisser présenter ça au président du comité d'orientation viande de la Chambre d'agriculture, Benjamin Isard. Donc bonjour à tous. Je suis enchanté de continuer à remettre des prix honorifiques en présence d'élus politiques, mais aussi élus des syndicats de race, des OS, parce que franchement c'est un ensemble de choses qui composent notre territoire aujourd'hui. Et le prix qu'on va remettre aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à la production, à la productivité, aux élevages. C'est un ensemble de choses qui composent notre filière de sélection en termes de schéma racial qui va démarrer sur la base de nos élevages. On est, nous, un peu les petites mains avec nos techniciens qui vont d'élevage en élevage pour excusez-moi, c'est compliqué à expliquer parce que... non, Christian. Voilà, c'est un travail de récolte de données de performance. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui est assez fournie et qui fait écho à l'implication de nos éleveurs sur notre territoire qui est très ancré ici, avec des éleveurs qui ont pour but d'avancer et de chercher de la valorisation sur leur élevage. Donc je vais passer maintenant la parole à Clémence qui va vous expliquer comment sont calculés et remis ces sabots. Merci Benjamin. Du coup, avant de remettre ces sabots, je voulais quand même vous présenter en qu'est-ce que ça consiste et à quoi ça correspond. Si la régie pouvait remettre le diaporama. Du coup, les sabots de bronze, c'est pour récompenser un binôme conseiller et technicien sur les bonnes performances des élevages en contrôle de performance. Il faut respecter différents critères pour pouvoir participer. Il y a des critères qui doivent être respectés sur les 5 dernières campagnes, comme par exemple être en activité, respecter un règlement technique, avoir plus de 20 vélages dans une race donnée en contrôle de performance, avoir plus de 60% des veaux qui sont pointés, et d'autres critères qu'il faut respecter sur la dernière campagne, comme la productivité qui doit être supérieure à la productivité moyenne par rapport aux élevages connectés de la race, et l'IVMAT qui est l'index de synthèse de valeur maternelle qui doit être supérieur à la moyenne de la race. Ensuite, il y a différents postes qui sont pris en compte. Sur la diapo, voilà, merci. Notamment donc, des postes qui vont représenter la maîtrise des outils génétiques avec le choix des reproducteurs mâles, le pointage des veaux au sevrage et la valeur génétique des femelles qui vont être représentés par l'IVMAT et l'ICEV qui est donc l'index de synthèse au sevrage, des outils sur la maîtrise de la conduite technico-économique avec la maîtrise de la reproduction qui est représentée par l'index vélage-vélage, la maîtrise de la conduite des veaux qui va être représentée par la mortalité des veaux de moins de 210 jours. Et enfin, la croissance des veaux qui est représentée par le poids H-type à 210 jours. Les pourcentages sur les côtés, c'est le poids que pèse chaque poste dans ce calcul. Il y a 3 niveaux de classement des sabots de bronze. Le sabot d'or qui est donc l'échelon national qui sont remis à Cournon lors du sommet de l'élevage. Les sabots d'argent qui est l'échelon régional et les sabots de bronze qui est l'échelon départemental que l'on va remettre aujourd'hui. Pour être sabot en 2024, il fallait respecter différents critères. Certains critères sont communs à toutes les races et d'autres sont spécifiques à chaque race et dépendent de la valeur moyenne de la race sur la dernière campagne. Donc par exemple, en Bonne d'Aquitaine, il fallait avoir un troupeau connecté sur les 5 dernières années, avoir plus de 20 veaux sur les 5 dernières campagnes, plus de 60% des veaux pointés. Il faut que l'élevage ait respecté tous ces critères sur les 5 dernières années.
il faut un IVMAT supérieur à 92,6% et une productivité supérieure à 88,1%. Pour cette année, je vais demander à Benoît Bergès de nous rejoindre. C'est lui qui est notre sabot de bronze blonde d'Aquitaine. Donc Benoît, je vais présenter un peu son exploitation. Sur la diapo suivante. Après, je vois plus. Donc Benoît est installé depuis 2023 sur Plagnol, sur 80 hectares de SAU où pâturent 46 vaches de race blonde d'Aquitaine autour de bâtiments. Les vaches pâturent donc, et les veaux restent à l'intérieur, donc les vaches rentrent matin et soir pour faire téter les veaux. Sur la dernière campagne, on était à un IVV moyen de 392 jours, un taux de mortalité de 0%, qui est quand même à souligner. Une productivité globale de 83,9% et le taux d'insémination artificielle est de 100%. Jusque-là, c'était plutôt des taureaux viande qui étaient utilisés et son objectif pour la suite, c'est de ramener un peu de développement squelettique pour toujours essayer d'améliorer ces animaux. Si tu veux rajouter quelques mots. Il y a une médaille. Pierre, je pense que tu peux expliquer, ou Benjamin, mais il y a aussi le couple qui est éleveur technicien qui est récompensé. En fait, je pense que là, on récompense la complémentarité qu'il y a entre l'éleveur et son technicien. C'est ainsi. L'éleveur, bien sûr, c'est lui qui fait le boulot, mais il faut qu'il soit toujours accompagné par des gens qui, autour de lui, sont capables de l'orienter, de lui faire apprécier les bonnes choses, mais aussi ce qui ne va pas pour évoluer. Parce que dans ces chiffres-là que nous avons vus tout à l'heure, c'est aussi l'intérêt du progrès génétique. L'intérêt du progrès génétique, c'est quelques kilos de plus par veau, c'est un peu moins de jours d'IVV, c'est un peu plus de productivité. Et on sait très bien que les résultats économiques d'une ferme passent aussi par ces chiffres-là. Voilà, ce ne sont pas quelques chiffres sur un tableau, hein. Ce sont essentiellement des euros à la fin. Et les éleveurs qui resteront demain seront essentiellement des éleveurs techniques, des éleveurs qui aussi se remettent en cause régulièrement parce que nous travaillons différemment de nos parents et certainement que ceux qui arriveront après nous aussi travailleront aussi différemment, mais toujours dans un même intérêt, c'est dégager un revenu essentiel pour que nous puissions vivre notre métier sur le territoire. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi 2 partenaires qui ont 2 lots à remettre. Donc les partenaires qui sont la Banque Populaire et le Crédit Agricole. Donc on vous remercie pour ces lots également de participer à soutenir ces éleveurs techniques. Voilà. Je ne savais pas que la Banque Populaire prêtait ses flammes olympiques cette année olympique. Le clin d'œil est quand même aussi sympathique d'avoir une photo avec ces 2 belles flammes olympiques et para-olympiques, hein, si j'ai... Exactement, avec la Banque Populaire qui a été un sponsor privilégié de cette manifestation-là. Donc, beau petit clin d'œil qui restera dans l'histoire, le trophée de bronze avec les flammes olympiques. Et d'après ce que je ne suis pas un expert des sabots, mais d'après ce que j'ai compris, il y a divers niveaux de sabots. Et on espère que tu vas continuer à aller chercher les autres, on espère. Et on croise les doigts. Merci. Tu la gardes. Maintenant, on va passer à notre sabot de bronze de Gascogne des Pyrénées. Si le GAG des miracles pourrait venir, Jérôme et René, tu peux venir aussi. Si. Je veux bien que la régie remette le diaporama. Ça va ?
Donc Jérôme, tu es là pour qu'on te remette ces sabots de bronze pour l'année 2024. On va présenter vite fait ton exploitation, après tu compléteras si besoin. Donc tu es installé depuis 2002 à Calmont sur 163 hectares de SAU avec 63 vaches de race Gasconne des Pyrénées qui pâturent sur les pâtures 77 hectares que tu as aussi en irrigation pour pouvoir les sortir le plus longtemps possible à la pâture. Sur la dernière campagne, l'IVV moyen était de 385 jours, un taux de mortalité de 8,5% et une productivité globale de 98,7%. Tu travailles 100% en IA toi aussi, et dont 30% en croisement terminal sur le charolais et en INRA 95 pour essayer d'améliorer la conformation de tes broutards vendus. Voilà, si tu veux compléter, je te passe. Je suis très heureux d'avoir ce prix pour la 3e fois, voilà, merci. Alors vite fait, moi je voulais dire que je suis très attaché au nom des exploitations. Son exploitation s'appelle le GAEC des miracles. Mais le travail qu'il fait, c'est pas un miracle, c'est juste du travail. Une fois de plus, je vais faire plaisir, je l'ai vu par là, mon ami de la Copelso, comme pour les Blondes d'Aquitaine, c'est un cheptel qui est 100% en IA. C'est sûr que le progrès génétique, on sait que ça passe par là et ça se voit. Juste, félicitations. Merci. On ne remet pas une nouvelle médaille à Clémence, mais c'est aussi Clémence, la technicienne, qui accompagne. Donc aussi félicitations à Clément. Et on va reprendre. Par contre, tu vas avoir 2 au Clémence, je pense. Hop. Tenez, ça c'est pour vous. Et à plaque pour la photo. Parce que les autres plaques. Hop. Et je vais maintenant passer la parole à Thomas. C'est toi qui présente? Bonjour à tous. Maintenant, on va passer au sabot de bronze pour la race limousine. Donc, je vais convier Monsieur Wilmer à venir me rejoindre. Donc, c'est un exploitant qui est aussi 100% en IA. Donc, c'est grâce à ça qu'il y a beaucoup de progrès génétiques, comme on le disait juste avant, en race blonde d'Aquitaine et en race Gasconne des Pyrénées. Donc c'est un éleveur qui est vraiment du coin, qui est à quelques kilomètres d'ici. Donc c'est vraiment très intéressant de remettre ce trophée aujourd'hui à quelqu'un du secteur aussi près des Pyrénéennes. C'est un éleveur qui cherche vraiment à aujourd'hui faire du sans corne. Donc c'est qu'il y a un progrès génétique important dans la race limousine. Et c'est un des premiers à mettre en place ça. Donc je suis content de suivre cet éleveur aujourd'hui pour justement continuer à performer chaque année de mieux en mieux pour permettre à l'élevage de pouvoir dégager un revenu au maximum et pouvoir avoir des animaux de plus en plus agréables. Voilà. Je vais laisser Monsieur Wilmer se présenter si jamais. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'il y a sur le tableau. Et déjà, vous avez eu assez de détails techniques. Enfin, là, c'est un prix où c'est que vous avez des données qui sont très techniques, je ne vais pas en rajouter. Juste dire que je suis très fier en tant que ma fierté d'éleveur et en tant que local de l'étape. Et par les temps difficiles qu'on traverse en élevage, je suis d'autant plus satisfait et je partage ce prix avec tous mes collègues éleveurs qui traversent en ce moment une période assez difficile. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je remercie les organisateurs
l'organisation des Pyrénéennes, qui est un parcours exceptionnel cette année. Voilà, et tous mes partenaires d'élevage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je suis très fier voilà, de ça. Et on remet aussi du coup la médaille à Thomas, qui est le technicien qui accompagne Monsieur Villemeneur. Donc merci à vous. Hop. Hop. Merci. Vous pouvez rester ici parce que le salon des Pyrénées est maintenant plus qu'un salon départemental. Il a encore pris de l'envergure cette année. Et donc je vais appeler mon collègue vice-président de la Chambre d'agriculture de Ariège, Nicolas Delmas, pour il va remettre aussi, parce que c'est plus moi, aussi à ceux de Ariège. Donc voilà. Donc vous pouvez rester. Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Le diaporama, on ne va pas le projeter, j'ai quelques chiffres à tête. Alors Yves, je vais te faire grâce de l'année d'installation. Donc Yves, il est installé à Loubens, en race gasconne, un cheptel de 65 mères. Dans les grands chiffres, pour pas être trop lourd, une productivité au-dessus de 101%, un IVMAT à 102,8. Yves, c'est quelqu'un qui contrôle de performance depuis 1989, donc c'est quand même des chiffres, on va dire, qui sont fiables et qui sont suivis, voilà, avec 70% du troupeau qui est connecté. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces chiffres-là et la fiabilité de ces chiffres-là, quand même, sont pas discutables. Donc voilà. Donc on va te remettre ce sabot. Tous ces chiffres-là, Yves, c'est quand même ton travail en priorité. Mais on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est aussi le binôme avec notre technicienne. Alors je voudrais l'excuser, notre technicienne, Justine Bouscatel, qui avait un impératif aujourd'hui. Elle aurait dû être là à tes côtés, mais c'est aussi voilà, l'accompagnement qu'elle peut te donner de par son travail au contrôle de performance de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne. Voilà. Donc félicitations à Yves, félicitations à Justine, je tenais à le dire, pour son travail. Et Christian va te remettre le sabot. Bravo. Alors, il ne l'a pas dit, Nicolas, mais Justine, elle a un impératif qui pour nous ici est très important puisqu'elle joue au rugby. Et on ne rate pas un match de rugby le dimanche. Yves, donc, je lui ferai aussi grâce de son année d'installation, on doit avoir à peu près la même. Mais c'est quelqu'un de pénible. Quand on est éleveur, comme moi, et qu'on souhaite avoir ce titre, c'est pénible d'avoir Yves qui concourt parce que, tu l'as dit, il ne sait pas ce que c'est le 90, lui. Il est à 100 et au-dessus tout le temps. Donc voilà. En tout cas, Yves, je suis super fier de te remettre le sabot d'or pour cette année. Bravo. Yves, peut-être tu veux dire un mot? Non. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci à tous. Je crois que c'est terminé. Oui, c'est terminé. Peut-être, je pense que Nicolas, tu vas te joindre à moi, mais aussi remercier l'ensemble des exposants, des syndicats de race pour animation, les organisateurs pour permettre d'avoir une si belle manifestation aujourd'hui. C'est important d'avoir cette manifestation sur la chaîne du Massif qui permet à l'ensemble des éleveurs de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger
mettre un peu d'émulation aussi, parce que s'il n'y a pas un peu de challenge, ben, ça booste quand on revient dans nos fermes. Donc voilà, merci à tous, éleveurs, partenaires, organisateurs, et merci aussi bien sûr à l'ensemble des équipes et petites mains, qu'elles soient chambres, communauté, pyrénéenne, voilà, merci. Maintenant, il y a un apéritif co-organisé avec les Pyrénées et A5C sur le stand de la Chambre d'agriculture. Donc on vous y retrouve. Merci. Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle.
Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie et l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir.
T'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Ben, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, y a rien à faire. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice, hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato, hein? Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein? Oh, Marius, fais un effort, oh. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens Leader. Sa particularité, il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe Leader du pays Comminges-Pyrénées, payscommingespyrénées.fr. de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie. C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, mais ça fait vivre des familles, exactement. C'est tout notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est un engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables. Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir.
T'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Ben, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, il n'y a rien à faire. Ah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato. Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens Leader. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscomminges-pyrénées.fr. de France vous présente les produits d'Occitanie. Régalez-vous. Découvrez nos vignerons et nos vigneronnes. Découvrez notre territoire. Et goûtez à l'Occitanie.
Faites vibrer vos papilles avec les produits Sud de France. Rencontrez nos producteurs et productrices. Goûtez à notre territoire. Goûtez à nos produits. Goûtez à l'Occitanie. C'est si bon de mettre un visage derrière les produits qu'on aime. Quand Jean-Marc et Hugo parlent de leur huile d'olive, ils deviennent des moulins à parole. Et on se régale de les écouter. Avec Agathe, on se régale 2 fois, avec ses huîtres et avec sa personnalité. Guylaine aime régaler ses enfants et les grands enfants que nous devenons devant ses gourmandises. L'Occitanie, fière de ses agriculteurs. C'est une PME de 32 emplois, donc ça fait vivre des familles, exactement. C'est tout notre ADN. L'humain est important pour l'entreprise. C'est notre engagement depuis tout temps, c'est nos valeurs. Parce que derrière chaque produit, il y a des hommes, il y a des emplois, et que venir le déguster sur place, c'est pas que pittoresque, c'est aussi se plonger dans notre quotidien. J'avais besoin d'avoir quelque chose où les gens ils aient confiance dans le produit. Quand on achète du bio, on sait que, surtout dans un département comme le nôtre, on a besoin de savoir que le produit est bon et fait naturellement.
Depuis plus de 70 ans, les salariés, les exploitants et les entreprises du monde agricole sont protégés par la MSA. Mais qui est affilié? Les exploitants et les salariés agricoles, actifs ou à la retraite, et leurs familles. Les entreprises agricoles de toute taille, exerçant une activité dans la production agricole, la transformation de produits agricoles dans des coopératives et les services à l'agriculture. Les étudiants dans l'enseignement professionnel agricole sont affiliés à la MSA en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'originalité de la MSA, c'est qu'elle gère l'ensemble de vos droits sociaux. Vos droits santé, ce sont les remboursements de vos frais médicaux et la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, d'invalidité et congé maternité et paternité. C'est aussi des actions pour préserver votre santé, organisées près de chez vous par votre MSA. Vos droits famille, ce sont les prestations familiales et les aides au logement. Des aides spécifiques. Un accompagnement lors de votre installation professionnelle. Vos droits pour la retraite, acquis dès que vous commencez à travailler. Votre santé et sécurité au travail avec l'intervention de professionnels MSA dans les entreprises et dans l'enseignement scolaire. Ces prestations et ces aides sont financées en partie par les cotisations sociales versées à la MSA par les employeurs, les salariés et les exploitants. Un seul organisme pour toute sa sécurité sociale, ça simplifie la vie. Ce qui différencie aussi la MSA, c'est son mode d'organisation fondé sur le mutualisme. Pour être représentés et défendre leurs droits, tous les 5 ans, les adhérents votent pour élire plus de 13 000 délégués qui participent aux assemblées générales et désignent les conseils d'administration. Et la MSA est proche de ses adhérents par son organisation décentralisée. 35 caisses, près de 200 agences d'accueil réparties sur tout le territoire français et 17 000 salariés sont vos interlocuteurs au quotidien.
Où que vous soyez, le réseau des CCI est là pour vous accompagner. Notre ambition partagée, être le premier réseau public de proximité, accélérateur de l'économie et de la croissance durable des entreprises en France et à l'international. En Haute-Garonne, nous sommes 120 élus et 90 collaborateurs engagés pour accomplir 4 missions essentielles. Vous accompagner, vous, porteurs de projets, dans la création ou la reprise de votre entreprise. Chaque année, plus de 800 d'entre vous nous font confiance. Vous soutenir, vous, dirigeants, dans le développement de votre entreprise, comme 6000 d'entre vous qui font appel à nos services chaque année en Haute-Garonne. Nous sommes également mobilisés à vos côtés pour défendre vos intérêts dans la sphère publique, portant haut la voix des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Et enfin, nous contribuons activement à faire de votre territoire le terreau fertile de vos ambitions. Alors vous aussi, ayez le réflexe CCI. Depuis 100 ans, chaque jour, nous parcourons la France. Pour que chaque nouvelle génération d'agriculteurs trouve sa place. Pour que les questions sur le climat et l'environnement se transforment en réponses durables.
Pour que la technologie, l'innovation viennent améliorer la performance des exploitations. Pour rapprocher ceux qui cultivent de ceux qui consomment. Pour que l'agriculture crée plus de revenus et de bien-être dans les exploitations et de valeur dans les territoires. Depuis 100 ans, chaque jour, les chambres d'agriculture agissent pour l'agriculture. Oui, l'agriculture a de l'avenir.
Ouais, t'as vu? Ils vont nous remettre le perchoir. Oh là là, du calme, mon Bobby, du calme. Si, ils vont nous remettre le perchoir, là. C'est mieux que ça, mon Bobby. Ils vont surtout remettre l'électricité dans 20 000 foyers. Tu te rends compte? Ah ouais? Eh ben non, j'avais raison, ils nous ont mis le perchoir. Chut, profite de la vue, mon Bobby. Ah, je suis hyper content. En silence. Ah, je suis hyper content. En cas de tempête, les électriciens d'Enedis se mobilisent pour rétablir l'électricité en moins de 48 heures. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Eh oh, lumière! Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais vous allez vous calmer, oui, ça s'éteint tout seul. Ça s'éteint parce que qui c'est qui surveille? Ben, c'est Maurice. Mais ça s'éteint automatiquement tous les soirs, Maurice, il n'y a rien à faire. Ah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein? Monsieur Maurice. Oui, monsieur Maurice. Les électriciens d'Enedis inventent des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Oh, la belle équipe, là. Oh, Marius, viens voir un peu. Oh, c'est les recrues du Mercato. Ah, Marius, t'as pris une vitre ou bien? Ils ont des têtes de Mercato. Eh ben quoi, ils sont inchasubles. Eh, il y a de la future pépite, là, hein. Oh, Marius, fais un effort. C'est Enedis, ça. Ils ont branché le stade au réseau électrique. Oh. Eh ouais, branche un peu les neurones, Marius. Les électriciens d'Enedis branchent les événements au réseau pour limiter l'usage de groupes électrogènes diesel. Enedis recrute. Rejoignez-nous. Et si l'Europe finançait votre projet? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire Comminges-Pyrénées dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Comminges. L'équipe du pays Comminges-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet? Contactez l'équipe leader du pays Comminges-Pyrénées, payscomminges-pyrénées.fr.